Arnaud s'installe avec fracas. Salut Arnaud. Bonjour tout le monde, bonjour Guillemette, bonjour Victor, bonjour la moustache de Victor, bonjour Sébastien et bonjour notre bon roi. Oui, Bonjour roi Charles, votre majesté, souverain des audiences radio. J'ai vu les audiences de votre pré-matinale, plus 40%, on m'a dit. Oui, ce ne sont pas mes audiences, ce sont les audiences. On remercie évidemment tous les auditeurs. C'est bon pour vous ça, hein. Parce que chers auditeurs, on va tout vous dire. En fait, nos salaires sont indexés à nos courbes d'audience. C'est une tradition dans toutes les radios, ça fait plus 40% sur la fiche de paye de Charles. Vous devez être riche maintenant. Oui, c'est fini. C'est fini les loisirs de plouc comme le foot et le rap. Maintenant, c'est concert de violoncelle. Et ensuite, vous irez jouer au croquet dans les jardins Bagatelle avec Stéphane Bern et Nadine de Rothschild. Exactement mon programme du week-end. C'est fou. Allez, passons à l'actu. Votre Altesse. Hier, Gabriel Attal a annoncé des mesures contre la violence des jeunes. Gabriel Attal qui a lui-même 35 ans. Il a 35 ans selon la police, 83 ans selon les syndicats. Le Premier ministre a dit « Il n'y aura jamais dans notre pays de droit à tabasser, de droit à frapper. » Eh bien, c'est très gentil. Pour faire baisser la violence, c'est une bonne mesure de ne pas donner le droit à tabasser. Et Emmanuel Macron souhaite un Grenelle sur les violences des mineurs après celui sur les violences conjugales. C'est un nouveau Grenelle, après tous les précédents, tous couronnés du succès que l'on sait. Vous avez remarqué, oh mon bon roi, dans ce pays, c'est soit un Grenelle, soit un numéro vert. Alors c'est quoi un Grenelle ? Eh bien c'est quand Emmanuel Macron se rend compte que ses idées ne marchent pas. Alors il demande celle des autres pour avoir quelqu'un sur qui rejeter la faute quand elle ne marche pas non plus. Il est malin, hein ? C'est subtil. C'est subtil. Alors on vient d'en parler, en cas de perturbation à l'école, le Premier ministre propose donc de le mentionner dans le dossier Parcoursup. Et oui, votre seigneurie, une mention que la presse a baptisée mention fauteur de troubles, parce que le Premier ministre l'avait formulé un peu comme ça au départ, c'était pas clair. Mais en tout cas, je sais que si j'avais eu mon bac avec la mention fauteur de troubles, ça aurait été ma légion d'honneur. Non, mais j'aurais primé à tous mes rencarts Tinder. Ah, tu sais que je suis mention fauteur de troubles. Oh là là, quel bad boy. Mais tu sens la testostérone. C'est le genre de truc que tous les grands-pères ont envie de raconter à leurs petits-enfants. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais un rebelle. J'ai eu mon brevet avec mention sacripant. Et j'ai eu le bac avec mention jeune voyou. Et mon copain Fifi, il l'a eu avec mention fouteur de zbeul de l'espace. À l'époque, il n'y en a eu que 7 en France. On n'était pas nombreux. Oh, on était jeunes, c'était la folie. Moi, vous savez ce que je pense ? Votre grandeur. Je pense qu'après Pascal... Ça me gêne tellement. Je sais. Faut que tu il fait exprès. Après Pascal le grand frère, ils vont lancer Gabriel le petit frère. Ouais, vas-y. Attends une seconde, on s'emballe. Donc aujourd'hui, Gabriel Attal est face à un jeune délinquant qui parle mal à sa mère. Vas-y, maman, il est en train de muer, c'est pour ça. Vas-y, maman, tu fais chier. Non à l'autorité, j'écoute du Joule, je veux devenir un délinquant. Quel délinquant ? Gabriel le petit frère décide d'intervenir. Écoute, Victor, tu me fais l'effet d'être un sacré fauteur de troubles. Alors je vais te dire une bonne chose. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Mais si tu te tiens à carreau, par contre, tu auras le droit d'effectuer un service national universel et d'aider les employés de ta municipalité à concevoir des activités pour les seniors de ton département. Voilà ta récompense. 3 jours plus tard, nos équipes retrouvent Gabriel ligoté dans un placard avec écrit sur le front un mystérieux FTG, FDP. Nos décrypteurs sont sur le coup. Gabriel, le petit frère. Premier et dernier épisode, ce lundi à 20h50 sur RMC Découverte. Avec la participation donc du tout jeune Victor Joannin. Du jeune rebelle Victor Joannin. Le préfet de police a interdit un défilé de dromadaires et de chameaux samedi devant la Tour Eiffel. Il a 103 chameaux et jamais. Sont-ils pas mignons, Eh ouais, sont-ils pas mignons, mon doux seigneur ? Alors, la Fédération française pour le développement des camélidés en France avait prévu ce défilé et la préfecture a dit non, on va pas faire ça devant la Tour Eiffel, mais on vous propose le Bois de Boulogne. Alors l'organisateur a rejeté l'offre, le Bois de Boulogne ça l'intéresse pas, d'autant que c'est un coup avoir débarqué tous les pervers de Paris, demander c'est combien pour le faire avec un dromadaire ? Non mais vous savez, puissance HM, ces gens-là en général, ils ont expérimenté beaucoup de choses, on cherche des nouvelles sensations, un chameau, pourquoi pas ? Alors l'objectif de l'organisateur, je vous jure que c'est vrai, c'était promouvoir les camélidés qui subviennent aux besoins de millions de ménages vivant dans des environnements hostiles dans plus de 90 pays. Alors oui, 90 pays, mais pas la France. Hein. Si tu as un problème en France et que le gouvernement te file un dromadaire,
n'était pas plus avancé. Alors, des associations estimaient que c'était pas bien de faire ça. Ils disaient les dromadaires ne sont pas adaptés à Paris, il faut plutôt les mettre au milieu du désert. C'est exactement comme Anne Hidalgo, en fait. Et c'est pas si simple d'être préfet, parce que savoir si on va autoriser la manifestation de la CGT ou des Gilets jaunes ou des dromadaires, chaque refus devient politique maintenant. D'ailleurs, Charles, est-ce que vous connaissez la différence entre un dromadaire et un manifestant ? Eh bien, après une manifestation musclée, le dromadaire n'a qu'une bosse. Le manifestant, 14. Ça doit faire bizarre une manif de dromadaire. Vous imaginez une manif de dromadaire, ça doit faire un truc du genre... Bah, c'est la fin de la semaine. Incroyable imitation. Ça va, c'est la fin de la semaine. Ah, ok, bah, si c'est comme ça, je me drape dans ma dignité et je monte sur mon dromadaire pour jouer mon spectacle de stand-up de qualité à Bordeaux. Voilà ce que je vais faire. Et oui, Bordelais, vous avez vu, c'est de la qualité qui vous attend ce soir. Il y a des imitations de dromadaires et tout et tout. Hein. En attendant, bon week-end. À lundi, cher troubadour. Ce matin, le face-à-face, c'est Neila Latrousse qui reçoit la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot. Et oui, une matinée placée sous le signe du rire. Mathilde Panot qui viendra nous raconter ses meilleures blagues belges à 8h30. Non, je plaisante, hein, Mathilde Panot. C'est quand même le genre rigoureux, on va le dire comme ça. C'est rare qu'à l'Assemblée, on dise « Ah !» Voilà encore Panot la déconne. Mathilde Panot qui vient d'ailleurs d'officialiser son couple avec un joueur du PSG. Charles, vous en avez peut-être entendu parler. Carlos Soler. Vous n'avez pas entendu parler du couple Panot-Soler Voilà, ça c'est le genre de blague qui fait pas du tout rire Mathilde Panot. Néanmoins, voilà, on peut comprendre sa colère ce matin. Elle est en colère puisque la conférence sur la Palestine que devaient donner Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon a été annulée une deuxième fois. Alors, Emmanuel Macron a dit que tout le monde devrait s'exprimer. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une censure digne d'une république bananière. Jean-Luc Mélenchon, il a même tweeté « Aux cafards qui ont voté pour les pesticides contre les fourmis, un message. Même les abeilles qui se sont abstenues en sont mortes. » Voilà, prenez ça dans la gueule, Jean-Claude Van Damme et Karim Benzema. Il manquait juste une story avec une photo d'abeilles mortes sur un soleil couchant. Alors Rima Hassan, on en parlait hier, est favorable à une solution à un État qu'on appelle parfois l'Isratine. Vous vous souvenez, on en a parlé. C'est la fusion Israël-Palestine et ça inspire plein de peuples dans le monde, y compris dans la région. Par exemple, le Suriname revendique des territoires de l'ancienne Mésopotamie et propose de créer une fusion Suriname-Mésopotamie. Le Surimi, un pays qui vivra principalement de la pêche. Alors attention, j'en ai un autre. Les érotomanes du Honduras proposent de fusionner avec les nymphomanes de Russie en créant le Hondursi, c'est normal. Et enfin, le Nicaragua et le Timor s'affrontent au point que ce serait même pas une bonne idée de créer le Nick Timor. Voilà, on reviendra sur cette affaire avec Mathilde Panot à 8h30. Entre autres. Ce sera donc face à Neila Latrousse, le face-à-face, 8h30. Mathilde Panot, et on vous retrouve d'ici là, à 8h20. À tout à l'heure.